Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'actualité. Je vais vous parler de Léo Messi, le joueur de football, l'illustre joueur. Mais je n'ai pas l'intention de vous parler de football. Je vous parlerai de Messi et de l'argent. Certes, Messi a tout gagné, surtout avec son club, le Football Club Barcelone, qu'il a formé depuis son enfance, qu'il a fait venir très jeune depuis Rosario, dans son Argentine natale. Et il a aussi beaucoup gagné d'argent. Jusqu'à la fin de son contrat avec le Football Club Barcelone, le 30 juin dernier, il avait droit à un salaire annuel brut de 71 millions d'euros, ce qui fait pas loin de 200 000 euros par jour. Alors, même après le passage du très vorace fisc espagnol, ça fait quand même encore 3 millions d'euros par mois, des chiffres qui donnent le vertige. Et on ne compte pas tous ceux qui trouvent cela parfaitement excessif, voire indécent, notamment lorsqu'ils comparent ces chiffres avec le salaire d'un scientifique de haut vol qui arrive difficilement et très rarement à gagner 3 ou 4% du salaire de cet as du ballon rond, et ce dans le meilleur des cas. Est-il normal que ce champion gagne autant? L'on sait que dans tous les domaines, le rendement financier du numéro 1 est très nettement supérieur à celui de ses suivants. C'est vrai aussi pour les artistes, c'est vrai pour les dirigeants de sociétés également. Ce que montrent des salaires pareils, c'est qu'un salaire ne rémunère pas vraiment, en tout cas pour ce genre de gens happy few, pas seulement le travail, pas seulement le talent. Messi est certes légalement un salarié, apprécie l'ironie, il est présumé par la loi être la partie faible, celle qui doit être protégée par le législateur dans la relation de travail. Mais ici, c'est lui qui est le plus fort. Son ancien employeur, le Football Club Barcelone, pourtant l'un des clubs les plus riches du monde, a dû le lâcher avec beaucoup de regrets parce qu'il n'arrivait plus à payer son salaire de superstar. Alors on dit que son nouveau club, le PSG, lui permettra de conserver ses prodigieux revenus, et certains lui reprochent de lâcher Barcelone, son club de toujours, pour de l'argent. Son nouvel employeur, donc le PSG, s'il est prêt à débourser autant d'argent, agit en considérant que Messi, même s'il faut lui payer une fortune, va encore lui rapporter de l'argent au PSG. Parce que l'aura de Messi est telle que le PSG compte vendre des dizaines de millions de maillots en France et partout dans le monde, et utiliser l'image de la superstar Léo Messi dans de nombreux contrats commerciaux. Ceci montre bien pourquoi un club paye un salaire aussi monstrueux. Ce n'est pas seulement parce que Messi a d'immenses mérites sportifs, ni parce qu'il a un talent inégalé, mais simplement parce que sa présence au sein de l'équipe rapporte de l'argent à son équipe. Et ceci justifie, à mes yeux, son salaire mirobolant. Messi a une énorme valeur de marché. Son salaire lui permet d'en profiter. Si l'on décidait, les projets avaient existé, de plafonner les salaires des sportifs pour satisfaire à des conceptions égalitaristes, eh bien celui qui en profiterait, ce serait son employeur, le PSG, qui lui toucherait le bénéfice de la valeur de marché de Messi, et ce, sur le dos de son joueur. Ce qui est vrai pour Messi l'est pour toute rémunération des personnes de l'élite. Leur salaire est la contrepartie de l'usage de leur image, qui certes, elle, dépend aussi de leur talent d'aujourd'hui ou du talent passé, et pas tellement de leur travail. Une comparaison avec ce que gagnent de brillants chercheurs montre en réalité les choix que font les gens, que fait la société dans son ensemble. Les gens sont prêts à payer pour un maillot de foot avec le nom d'un joueur connu dessus. Ils ne seraient pas prêts à donner de l'argent, ou beaucoup plus rarement, pour un chercheur qui trouve quelque chose d'important, mais quelque chose à laquelle ils ne connaissent rien.
Ce n'est pas la faute de Messi, c'est le résultat du choix de millions de personnes qui forment un marché. Après, eh bien, il reste un choix personnel, celui d'un joueur qui prendra sans doute sa retraite dans quelques années. Est-ce que pour gagner encore et toujours plus, il se justifiait d'abandonner l'équipe de son cœur et au lieu d'affronter les plus grands adversaires du monde, dont le célèbre Real Madrid dans les Classicos, il va se retrouver dans un championnat de France qui est d'un niveau assez moyen, dans un club qui appartient à l'émir du Qatar, et de se retrouver dans un championnat où il va affronter Clermont, Troyes ou Lorient. Ça, c'est un choix personnel, un arbitrage peut-être difficile entre le pouvoir ou la soif de l'argent et l'idée que l'on a de soi. Je vous remercie.